Partageons la belle humeur du yoga aujourd'hui avec cette pratique qui alterne relaxation et tonus musculaire. Il y a des adaptations pour le yoga prénatal et postnatal. Donc déroulons le tapis ensemble et commençons. C'est un moment parfait pour débuter le yoga si tu n'en as jamais pratiqué ou pour se reconnecter un peu avec une pratique plus régulière après une longue interruption. On commence par bien respirer, c'est vraiment une constante dans le yoga de se caler sur les inspirations longues et les expirations profondes parce qu'en inspirant, il y a la pression interne au niveau des poumons, la cage thoracique et l'abdomen. Donc ça donne à la fois de l'énergie et de la tension pour se relâcher complètement en expirant longuement et en s'étirant plus facilement avec les poumons qui se vident. Donc on va toujours parler d'inspirer profondément. Et là tu lèves les bras, tu t'étires complètement en regardant tes pouces et en vidant tes poumons, tu te relâches. De nouveau, inspire. Lève les bras, étire-toi vers le ciel et expire en te relâchant totalement. Les épaules sont souples, le dos est droit. Maintenant, serre les pieds, les genoux et en inspirant profondément, tu t'accroupis légèrement. C'est la posture de la chaise, les bras levés, les cuisses serrées. Les genoux sont bien serrés et ce sont les talons qui sont plantés dans le tapis. Là, tu vois que je bouge mes orteils car on bascule le poids du corps au niveau des talons. Maintenant, décale une jambe vers l'arrière, pose le genou. On va faire une fente genou au sol pour commencer un étirement doux des muscles de la hanche. Le genou à l'avant est à angle droit pour bien protéger l'articulation, bien au-dessus de la cheville. Et tu peux voir tes orteils si tu baisses le regard. Expire, vide tes poumons, passe une jambe tendue à l'arrière pour une fente basse. Là, tu restes les épaules bien droites, le regard devant toi. On étire la colonne vertébrale. Tu peux lever les yeux. Respire bien ici, inspiration longue, expiration profonde. Et en vidant bien tes poumons, tu vas poser les deux genoux au sol, écarter les genoux, les pieds restent en contact au niveau des gros orteils et nous nous mettons en posture de l'enfant. Le front est posé sur le tapis. Et on va varier cette posture de l'enfant qui permet d'étirer le dos, d'ouvrir au niveau du bassin vraiment l'articulation au niveau des hanches, au niveau de la souplesse du bassin. Le bas du dos se relâche. La nuque aussi peut vraiment trouver du relâchement en fonction de la position des bras. Donc on va varier en ayant les bras allongés devant, les coudes au niveau du visage ou les bras complètement tendus. Vraiment ce qui te donne du confort à toi. Tu choisis ta posture ici. Respire bien dans cette position et quand tu seras prêt, on va essayer de poser les avant-bras et garder le front posé sur les bras. Là, le relâchement au niveau du dos et du haut du dos s'effectue doucement au gré des inspirations. Pose bien les coudes au sol maintenant, continue à bien respirer, la nuque est souple. Et quand tu seras vraiment relâché, inspire profondément, pose l'autre genou au sol et le pied à l'avant pour une autre fente genou au sol de l'autre côté. En inspirant, garde les épaules droites et passe en fente basse de ce côté-ci. Le regard vers le ciel.
les épaules toujours droites et tu gardes la cuisse près du corps. Là, tu veux éviter de basculer d'un côté ou de l'autre. Le genou est à angle droit. On protège bien l'articulation. On se relâche tout en préservant vraiment les muscles et l'articulation. Respire bien et en expirant, en vidant complètement tes poumons, repasse doucement en posture de l'enfant. Les gros orteils sont en contact et tu vas croiser les bras devant toi pour maximiser l'étirement des épaules et du haut du dos. Ça fait du bien après avoir eu des moments où l'on reste un peu courbé, un peu crispé devant son ordinateur ou en posture assise, et aussi quand on porte beaucoup de charges, de courses, d'enfants dans le ventre ou devant. Respire doucement et bascule sur le dos, et quand ce sera le moment, en vidant tes poumons, tu pousses pour monter en demi-pont. Donc là, tu vraiment relèves les fesses hors du tapis et en inspirant, tu reposes le dos doucement sur le tapis. Donc c'est vraiment à chaque fois que tu vides tes poumons, tu vas serrer, rentrer le ventre et pousser pour relever le corps hors du tapis. Au début, pas besoin d'aller très haut. Et au fur et à mesure, quand tu maîtrises ton mouvement, tu te redresses un peu plus en prenant bien soin de garder les talons pas trop loin des fessiers. Si tu sens que c'est possible, que tu es confortable, on va faire une variante avec une cheville posée sur le genou et en expirant, tu rentres le ventre, tu serres le ventre et tu pousses hors du sol. En inspirant, tu te relâches et tu reposes le dos contre le tapis et tu fais une petite pause pour changer de côté. Je reçois de nouveau des flocons de neige pendant la pratique ici sur la vidéo. Donc, Mère Nature m'accompagne à sa manière pour un moment agréable. Toi aussi, respire bien. À chaque fois que tu vides les poumons, tu pousses sur les jambes et reviens au sol dans un relâchement complet. Là, si tu es enceinte, prends vraiment le temps de poser des tapis roulés ou des coussins sous ton dos pour redresser le buste, redresser la nuque et bien favoriser le retour veineux vers la veine cave. Et tu peux attraper les pieds, les chevilles ou les tibias, vraiment ce qui te donne du confort pour cette posture du bébé heureux qui relâche les hanches, qui ouvre vraiment au niveau du bassin et qui permet de faire un retour veineux pour un bon relâchement de tout le corps. D'où l'idée du bébé heureux. Respire bien, laisse les genoux retomber de chaque côté. Cette posture de la déesse du sommeil, vraiment une idée de relaxation totale au gré de la respiration. Donc, cale-toi sous une couverture, mets les petits coussins qui vont bien pour te détendre et bascule en relaxation complète grâce à des inspirations profondes et des expirations longues. On va pas se mettre à la méditation tout de suite, mais nous allons déjà, grâce à des respirations vraiment profondes, favoriser une énergie et vraiment une relaxation qui va se ressentir au gré de la respiration. Félicitations pour cette belle pratique aujourd'hui. Donne-toi vraiment du temps pour rester dans cette posture autant que tu veux.
avant de te redresser. Et à bientôt pour une pratique du yoga en gaieté.